Moi, on m'a toujours dit que j'avais une bonne passe. On m'a toujours dit que j'avais un bon jeu au pied. On m'a toujours dit que j'étais fait pour ça. On m'a toujours dit que je sautais plutôt. La problématique du soutien aux sportifs de haut niveau est particulièrement importante au département staff de Font-Romeu, dans la mesure où nous accueillons de nombreux sportifs de haut niveau, puisque ces études dirigent vers le métier du sport. Dans ce cadre, toutes les initiatives destinées à soutenir le double projet universitaire et scolaire des étudiants sont les bienvenues. Nous espérons donc que les soutiens accordés par la Fondation UPVD cette année pourront être pérennisés grâce au mécénat prochain. On n'a pas le même sport, mais une chose nous unit. La Fondation UPVD Nous soutient dans notre parcours d'excellence. Sportive et universitaire. Alors, on compte sur vous. Les partenaires de la Fondation pourraient soutenir le SUAPS au travers de mécénat, comme lors de la manifestation des relais de la fraternité, ou encore au travers d'une équipe de sport collectif, comme le handball, le volley. Cette représentation se verrait sur un support maillot, lisible à l'échelle départementale, régionale, voire même nationale. Le Waker Contest est un événement qui a pour but de rassembler les kitesurfers et les wakeboarders. L'association du wakeboard et du kitesurf permet de ne pas être dépendant des conditions météo et de proposer une animation de qualité quoi qu'il arrive. L'Université de Perpignan a souhaité soutenir le projet du Waker Contest organisé et créé par Thibaut parce que c'était un projet innovant. Donc notre activité de recherche s'inscrit pleinement dans une problématique d'ordre public, même d'ordre sanitaire, puisqu'il s'agit du problème de la pollution de l'eau. En fait, il faut savoir que notre activité humaine, en fait, industrielle, agricole, et également nos consommations de médicaments, génère une pollution importante qui est collectée dans les eaux et que l'on retrouve en entrée de stations d'épuration. Actuellement, les stations d'épuration, qui sont les moyens biologiques de traiter cette eau, en fait, sont capables de traiter 90% de cette pollution. On se retrouve avec 10% de cette pollution, ce qui paraît raisonnable par rapport aux 90% traités, mais en fait qui représente une pollution d'ordre persistant, c'est-à-dire en fait non dégradable biologiquement. Et donc nous on s'inscrit dans la possibilité d'offrir une solution pour traiter cette eau, pour pouvoir la réutiliser. C'est pour ça que nous sollicitons la Fondation pour proposer cette alternative. Le projet Agriculture durable et biopesticides a pour objet de développer des nouvelles préparations naturelles pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait que l'essentiel des ressources en eau du territoire sont polluées par les pesticides. Donc on a un gros impact pesticide sur l'environnement et sur l'alimentation, ainsi que sur la santé. L'idée, c'est de développer de la recherche qui va permettre d'avoir une meilleure qualité du produit. Là, quand je parle de produit, je parle de biopesticides. De façon à ce que les agriculteurs puissent se trouver des produits efficaces pour protéger leur culture. C'est-à-dire assurer une protection de la culture, un rendement agricole, mais assurer aussi une meilleure qualité de la production. Et donc l'ensemble du financement qui va être apporté via la Fondation de ce projet sera injecté dans ce type de recherche sur deux aspects. Un, la caractérisation chimique de ces produits, savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Et deux, l'évaluation de l'activité pour prouver que ces produits sont actifs. L'idée de la plateforme numérique Horisup vient du comité de pilotage du BAIP, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle, composé pour moitié de représentants du tissu économique local et qui a fait le constat d'un manque de lisibilité sur l'offre de formation de notre université et de l'ensemble des compétences délivrées. Et Horisup, qui est donc un projet accompagné par la Fondation UPVD,
et l'ensemble de ses partenaires, est l'outil qui permet aux entreprises, aux associations, aux collectivités territoriales, enfin à l'ensemble des organisations avec lesquelles on veut travailler, de trouver rapidement et facilement les informations sur les formations délivrées à l'université et qui délivrent des compétences nécessaires pour satisfaire leurs besoins en stage et dans leur recherche de futurs collaborateurs. Le conseil de gestion de la fondation UPVD a décidé l'édition d'un ouvrage sur l'université. Cet ouvrage richement illustré s'adresse au grand public. Il retrace les grandes étapes de l'histoire de l'université, depuis sa création, au milieu du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Cet ouvrage montrera le dynamisme de l'université, qui se manifeste notamment par l'importance de ses délocalisations dans 3 des 5 départements de la région, et également par la qualité de ses relations internationales. Notre université, depuis un demi-siècle, a profondément modifié le paysage économique, démographique et culturel de la ville de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales. Le projet de table ronde a pour objectif de valoriser les travaux de recherche qui se déroulent au sein de la faculté de Perpignan, mais aussi d'optimiser l'outil culturel que représente cette entité. Pour cela, avec le soutien de la Fondation et éventuellement celui de l'association étudiante Énergie Citoyenne, nous souhaitons organiser des conférences sur des sujets pluridisciplinaires et d'actualité, sur des problèmes liés à l'eau, au développement durable, à l'économie sociale et solidaire et aux énergies renouvelables. La fondation de l'Université de Perpignan me permet de réaliser mon projet professionnel en finançant mon doctorat d'économie. J'ai la chance d'évoluer dans un laboratoire de recherche dynamique et d'être encadré par le professeur Walter Briec, un chercheur renommé. Pour cela, je remercie tous les partenaires de la fondation et je vous laisse parce que j'ai du travail. We don't